30 mars, journée de la Terre pour les Palestiniens. Les noms que vous voyez inscrits sur ces panneaux sont ceux d'enfants qui sont morts à Gaza au cours de l'année écoulée lors d'une des 52e marches du retour. Ces enfants ont été tués par des militaires israéliens installés de l'autre côté de la frontière, parfois à plus de 50 mètres d'eux, victimes de tirs ciblés, comme l'ont montré d'anciens militaires israéliens membres de l'association Breaking the Silence. Leur crime, avoir participé de façon pacifiste à une des manifestations qui ont lieu chaque semaine depuis 1 an à Gaza et qui chaque semaine rassemblent plusieurs milliers de personnes. Ce qu'ils demandent, la fin du blocus illégal qui depuis 11 ans étouffe Gaza, ainsi que la liberté de circulation et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Quelques mots sur la situation de Gaza. Gaza, ce sont près de 2 millions de Palestiniens, dont 70% sont réfugiés, qui vivent sur 365 km². C'est une des densités de population les plus élevées au monde, au 3e rang mondial. Ils vivent dans des conditions catastrophiques, dans ce qui est une vraie prison à ciel ouvert. La situation sanitaire désastreuse est en constante aggravation. Pas ou peu d'électricité, pas ou peu d'accès à l'électricité et à l'eau. 95% de l'eau est polluée. Ils n'ont droit qu'à 4 ou 5 heures d'électricité par jour. En découlent de très grandes difficultés dans l'accès aux soins, notamment le fonctionnement des pompes pour acheminer l'eau. Taux de chômage très élevé, la pauvreté très élevée, zone de pêche, zone de déplacement limitée. Ce blocus a été mis en place par Israël en 2007 et est soutenu par les USA avec le silence complice de l'Union européenne. Les attaques militaires israéliennes répétées ne font qu'aggraver la situation. Dernier bombardement de Gaza il y a 2 jours. L'ONU estime qu'avant 2020, la bande de Gaza sera invivable. 2020, c'est l'année prochaine. Ces manifestations de nature pacifiste sont réprimées de façon particulièrement violente. D'après le rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui est paru ce mois-ci, en 2018, 183 manifestants sont morts, dont 35 enfants, dont vous voyez les noms, on en a rajouté 3 depuis, 3 ambulanciers paramédicaux, 2 journalistes qui étaient clairement identifiés. Près de 6106 ont été blessés, 122 personnes, dont 20 enfants, ont dû être amputés d'un membre. Ils ont été atteints par des tirs à balles réelles de l'armée israélienne. En résumé, quels droits ont les habitants de Gaza? Peu d'espace pour vivre, pas de liberté de circulation, pas d'eau ou si ce n'est une eau polluée, peu d'électricité, maisons détruites, les infrastructures détruites et pas le droit non plus de manifester. Tous les 30 mars, depuis 1976, les Palestiniens commémorent la journée de la Terre pour rappeler leur attachement à leur terre. Depuis sa création, l'État d'Israël viole délibérément les droits humains de la population palestinienne sans tenir compte des nombreuses résolutions de l'ONU. Je vais en citer quelques-uns. Les emprisonnements d'enfants. Depuis l'année 2000, 8000 enfants palestiniens ont été détenus, interrogés, inculpés par la justice militaire israélienne, souvent arrêtés dans leur lit en plein milieu de la nuit, ou comme la semaine dernière, un enfant de 9 ans a été arrêté à l'école. Ils sont souvent menottés, les mains dans le dos, un bandeau sur les yeux. Ils sont interrogés dans 90% des cas sans la présence de leurs parents, sans avocat, dans une langue qui n'est pas la leur, en totale violation de la 4e Convention de Genève. Actuellement, 220 mineurs sont détenus dans les prisons d'Israël. Par ailleurs, de nombreux prisonniers politiques et la détention administrative arbitraire de prisonniers politiques. Pas de plainte, pas de procès, les peines peuvent être reconductibles tous les 6 mois. On peut aussi signaler de nombreuses violences envers les civils, notamment lors des manifestations de Gaza, mais également dénoncer les violences des colons
de plus en plus fréquentes à l'égard des Palestiniens. Il y a aussi la confiscation des terres, des réserves d'eau, des pillages des ressources, destruction des maisons, d'infrastructures telles des écoles, destruction aussi d'infrastructures financées par l'Union européenne. En 2018, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 459 constructions palestiniennes ont été détruites. Les démolitions sont en augmentation de 10% par rapport à 2017. Il y a aussi la poursuite de la construction des colonies illégales en Cisjordanie. Entrave à la libre circulation des Palestiniens par le mur de séparation et plus de 300 checkpoints. Et à côté de ça, en Israël, discrimination à l'encontre des Palestiniens citoyens israéliens dans l'accès aux services publics, l'eau, l'école, les routes, les services de santé, constituant une véritable pratique d'apartheid renforcée par le vote en juillet 2018 par la Knesset de la loi État-nation juif. Tous ces faits ont été dénoncés dans de nombreux rapports par les plus hautes instances internationales, l'ONU, l'UNICEF, l'OMS, l'Union européenne, de nombreuses associations ONG. Tout cela est connu. Pourquoi et combien de temps encore cette inertie de nos dirigeants au vu des nombreux crimes perpétrés par l'État d'Israël? Assister à des crimes, ne rien dire, laisser faire, c'est être complice de ces crimes. Vous saviez et vous n'avez rien fait. Est-ce cela que l'histoire retiendra de l'action de la France ?